Merci de nous avoir rejoints pour cette session dédiée à Enable Fondamental, donc une session dédiée à une centrale. Voilà, donc nous allons profiter pendant les 30-40 minutes qui viennent pour échanger ensemble sur la solution, vous présenter d'abord toutes les fonctionnalités en détail, histoire de vous donner le plus d'informations, vous donner le plus de clés possibles pour faire le plus avec cette solution. Voilà. C'est une session qui sera animée du coup par Benjamin, notre pre-sales engineer. Je suis Mohamed Gabriel, marketing coordinateur chez Infiniget, et nous sommes également rejoints par Alan, votre business development manager, qui sera aussi également là pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Je vais juste passer, vous vous souvenez de la promesse, ce sera un webinaire sans slide, mais j'ai quand même deux, trois slides à vous montrer, on va dire obligatoire. Je vais faire ça très rapidement si jamais vous ne nous connaissez pas ou si jamais vous avez envie de mieux nous connaître. Voilà. Donc, Infiniget France, en deux mots, votre cyber expert. Nous sommes plus de 80 collaborateurs dans l'Hexagone, avec plus de 10 ans d'expérience et en gardant un ratio de 2 pour 1 en termes de sales pour techniciens. Donc, nous sommes là à vos côtés. Et nous sommes là pour parler en particulier aujourd'hui de Enable. Voici une petite revue de notre portefeuille. Donc voilà, je vais directement passer à ce qui nous intéresse, à savoir le programme. Donc aujourd'hui, en premier, nous allons parler de la supervision centralisée et la surveillance temps réel, ce que va vous montrer Benjamin dans une petite minute. Nous allons ensuite passer sur la gestion des correctifs, puis la création d'automatisation. Ensuite, vous allez voir comment on peut intégrer tout ça avec les solutions de sécurité EDR, etc. Et enfin, les tableaux de bord et les rapports. Ce sera la brique finale qu'on va vous présenter. Et on terminera par une petite session FAQ. Voilà, vous avez un petit onglet de questions-réponses juste en bas. Vous pourrez du coup présenter toutes vos interrogations et nous serons plaisir d'y répondre. Voilà. Je vais laisser Benjamin dès maintenant. Voilà, je vous ai dit, je ne prendrai pas beaucoup de temps là-dessus. Prendre la main sur le partage de l'écran et nous présenter du coup en détail. Peut-être te laisser allumer ton micro, je vais couper le mien. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, effectivement, Benjamin chez Sportif, ingénieur avant-vente chez Affinity. Et aujourd'hui, je serai donc votre intermédiaire pour ce webinaire. Alors, ok, je vais partager. euh, Dis-moi, Gabriel, quand on voit bien mon écran, normalement là, ça devrait être actif, on devrait être bon. Oui. Ok, nickel. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler d'N-Central. Gabriel vous a rapidement parlé effectivement des sujets qu'on va aborder. N-Central, pour rappel, donc une solution de supervision avancée qui va être votre tour de contrôle dans votre système d'information, qui va vous permettre de mettre en place des configurations automatiques, de la supervision, donc de la remontée d'informations via un agent. Ça va vous permettre donc de gagner énormément de temps et d'avoir une approche proactive vis-à-vis des incidents sur votre parc informatique. Ça va aussi vous permettre de gagner du temps via diverses configurations qu'on va pouvoir voir rapidement lors de ce webinaire. À savoir, ce webinaire a quand même une visée de découverte, donc on va pas aller loin. Si vous avez des questions techniques, on peut toujours y répondre après dans les questions et réponses. Donc n'hésitez pas à noter vos questions et on pourra y répondre sur la fin de ce webinaire. Donc, on va commencer par la base effectivement de N-Central. N-Central, effectivement, d'abord, c'est de la supervision. Donc, effectivement, un échange entre une machine et une console, ici, N-Central. Vous pouvez voir donc dans votre vue All Devices l'ensemble de vos périphériques sur vos différents clients et sites. À savoir que vous avez cette architecture qui va vous permettre de créer des groupes organisationnels qui vont pouvoir regrouper différentes configurations appliquées à un client, à un site ou à tout un parc informatique en fonction de différents critères, filtres, etc. À savoir que dans un premier temps, on va avoir plusieurs champs assez importants, notamment au niveau donc du site et du client qui est concerné par cet actif, donc pouvoir le ranger. On va avoir son nom, son adresse IP, mais aussi le statut de la machine, savoir si la machine est en ligne, si elle est déconnectée, s'il y a des problèmes liés à cette machine, notamment ici via ce petit indicatif qui a rapidement nous donné des informations ici sur le statut de l'agent qui est donc injoignable.
Et donc ici, dans ce cas-là, le patch statut, donc un statut au niveau des patchs qui a échoué. On va avoir plein d'informations ici qui sont bien évidemment paramétrables ici au niveau des colonnes. À savoir que vous pouvez faire des exports si vous le voulez pour de la gestion via des Excel. On peut aussi prendre à distance la main sur une machine via le Take Control, qui est une solution, comme vous pourriez voir sur TeamViewer, mais maison de Enable, qui va vous permettre à la fois de prendre le contrôle sur une machine, mais aussi d'accéder à un shell à distance. Mais aussi divers outils comme par exemple l'éditeur de registre ou la liste des processus et des services en cours. Lorsqu'on clique sur une machine, on va pouvoir rentrer donc effectivement dans le cœur de ses configurations et de ses attributs, notamment dans un premier temps une vue résumée des attributs les plus importants de la machine, notamment au niveau des composants de la machine, par exemple le processeur, le disque, la mémoire vive, mais aussi le type de machine, si on est sur du Windows, si on est par exemple sur du Windows Server ici, dans ce cas-là. On va avoir aussi un tas d'informations sur les composants de la machine. Ici, on est sur une machine qui est éteinte pour les besoins de la démo, mais bien évidemment, ici, vous aurez un graphe détaillé sur les performances en direct de votre machine, les différents problèmes qui sont en cours sur la machine, que ce soit des services ou des tâches que vous avez pu mettre en place pour surveiller vos machines. On va avoir des informations sur le système aussi, donc que ce soit du hardware ou du software, donc du logiciel ou du physique au niveau des composants. Et donc ça va nous permettre en un clin d'œil de pouvoir identifier clairement la machine et de pouvoir investiguer rapidement sur un problème sans avoir à passer par 5 outils différents et devoir faire une liste dans un bloc-notes qui n'en finit plus. Ici, vous avez quelque chose de synthétique qui vous permet rapidement de remonter à la racine du problème et donc de le traiter rapidement. On va pouvoir accéder à différents tools. Ici, les services, les processus, le registre, les applications disponibles, les applications qui sont lancées au démarrage de la machine, mais aussi différents outils comme la liste des imprimantes et leur état, le command prompt, un file system et une possibilité aussi d'exécuter des tâches sur la machine directement depuis la console. Ça vous permet aussi ici de ne pas avoir besoin forcément de vous connecter en remote à une machine, mais de gérer l'ensemble de vos actions directement depuis la console. Au niveau du monitoring, ce qui va être plutôt intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir granulairement sur chaque processus ou sur chaque service euh, effectuer un changement au niveau des seuils relatifs au statut. Typiquement, si on vient sur l'agent statut, donc qui va définir l'état de connexion de notre agent sur la machine, on va pouvoir aller sur les services détails et pouvoir choisir un service associé. Donc, par exemple, si on veut créer une nouvelle tâche, on peut dire qu'on va pouvoir euh, surveiller un service spécifique qui est lié, par exemple, à l'un de vos logiciels professionnels que vous avez vous-même développé et venir définir des seuils au-delà desquels on tombera en échec, en warning dans ce cas-là, et on va avoir une remontée d'informations et donc derrière aussi la possibilité d'émettre des notifications, etc. On a la possibilité aussi de venir mettre des reports directement depuis vos tâches, vos services euh, ou des templates avec ces rapports qui se concentrent effectivement sur la tâche que vous avez choisie ou le service. Et évidemment, on peut faire ça à un niveau supérieur, donc c'est-à-dire non pas au niveau du processus, mais au niveau directement de la machine, ou d'un groupe de machines, ou d'un groupe euh, de sites qui va être au niveau du client. Pour ce faire, on va donc dans un premier temps déployer nos tâches. Et ce qui peut être effectivement un petit peu rebutant sur ce côté-là, c'est de se dire, bon, bah, il va falloir que je rajoute mes tâches une à une moi-même et ça va me prendre énormément de temps. Ici, on va avoir à notre disposition des templates de monitoring. Donc en fait, ça va être vos templates qui vont s'appliquer sur vos machines à différents niveaux, à la machine, au site ou à l'entièreté d'un client. Et derrière, on va pouvoir dedans définir un ensemble
de services et de tâches qui vont être monitorées par N central. Donc ça vous permet rapidement de déployer vos machines et vos différents périphériques réseau ou même vos machines qui sont liées à des SaaS, par exemple avec du 365 pour pouvoir effectivement avoir une surveillance rapide sans avoir forcément à se taper tout le travail à la main, si je puis dire. Derrière, on a un catalogue qui est déjà émis par Enable qui est plutôt très fourni, donc dans lesquels vous pourrez effectivement venir chercher quelques idées. Et sinon, faire vos propres services en faisant add ici. D'ailleurs, il me semble que... non, c'est un exemple après, je pense. Donc à ce niveau-là, effectivement, au niveau de la surveillance, on peut être à la fois granulaire, global, ou même venir faire de l'automatisation sur le déploiement de ces templates. Dans un second temps, sur la partie monitoring, ce qui peut être important aussi, ça va être les filtres. Si on vient dans les filtres, on a la possibilité d'en créer selon divers catégories ou types de machines. Et ces attributs qui vont être choisis en fait seront disponibles après sous forme de filtres dans tout aspect de la console. Typiquement, si on revient sur le All Devices, je pourrais utiliser n'importe quel filtre que j'ai pu créer ici si je choisis de le lister dans ma liste drop-down, donc dans ma liste déroulante en français. Par exemple, ici, si on vient sur, je vais juste filtrer par owner, je vais choisir un fil que j'ai créé. Par exemple, il y a longtemps, j'avais créé un fil sur le statut de l'EDR qui était que j'avais défini comme KO. Ici, on va venir faire un filtre pour vérifier que le service lié à l'EDR, directement lié à une centrale, sera en equal to donc fail ou disconnected, donc échoué ou déconnecté. Et dans ce cas-là, on va remonter une alerte. Donc voilà, ça par exemple, ça peut être un petit exemple qui se fait en quelques minutes, voire même en quelques secondes pour être tout à fait honnête, qui vous fait gagner énormément de temps et qui vous permet à vous et à vos analystes de gagner énormément de temps et de passer sur une approche plutôt proactive sans avoir besoin de chercher l'information lorsque l'incident se produit. Dans ce cas-là, effectivement, au niveau de l'incidence d'un problème sur l'une de vos machines, vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle de l'auto-healing. L'auto-healing, ça va être une mesure d'automatisation qui vous permet, si je viens sur Service Template, par exemple, on va pouvoir le voir, et vous permettre de mettre en place une action de remédiation automatique lors d'un incident. Par exemple, si je viens sur Acronis Image Echo Server, pardon, je peux venir sur Acronis. Je vais venir sur, je vais venir plutôt sur, je peux peut-être trouver l'exemple dans Security Manager. Dans un premier temps, on va faire Global Exclusion. Je vais retourner en arrière du coup. On va faire ça. Et là, on l'étend. Est-ce qu'il est? Ok, je sais pas pourquoi est-ce que je les trouve pas. C'est pas grave, je vais partir sur les templates. Prendre les services templates. En fait, l'auto-healing, ça va être une mesure de remédiation automatique sur le déclenchement d'un incident. Par exemple, si je définis que pour un service qui s'arrête, je veux définir automatiquement un reboot de service, donc le redémarrer, je vais pouvoir le faire via une centrale directement. Donc, par exemple, dans des enjeux de haute disponibilité, ici, ça vous permet aussi de faire en sorte d'éviter une interruption de service. Et donc, bien évidemment, derrière, vous pouvez choisir aussi vos seuils. Le but aussi derrière de ces actions de remédiation, ça va être de pouvoir fournir à votre client euh, des, 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 des- des catégories de services qui vont être les plus hautes possibles et donc derrière vous de vous dégager le plus de profit en ayant la sûreté d'esprit de se dire que j'ai un système qui permet d'avoir une machine stable et aussi des services et des applications qui sont stables. Peu importe si la machine doit s'arrêter et
lorsque je la reboot, j'ai tous mes process qui se redémarrent en même temps. Bah, là, ici, je vais pouvoir faire en sorte que vraiment les process ne s'arrêtent pas, ou en tout cas, s'ils s'arrêtent, ils soient relancés automatiquement, qu'on protège ces services par des droits d'application admin automatiquement. Et donc, derrière, ça vous permet aussi d'éviter des contournements de la part de vos salariés ou même de personnes extérieures à votre entreprise. Si on passe un petit peu plus sur le côté gestion des correctifs, on va avoir pas mal de choses qui sont très intéressantes depuis N-Central. On va aller donc dans le patch management. Je vous recommande d'ailleurs pour la navigation dans la console d'utiliser cette barre de navigation qui vous permet de chercher par mots-clés. Ça vous permettra, lorsque vous commencez à prendre en main la solution, ou même lorsque vous êtes expert sur la solution, d'accéder aux informations beaucoup plus rapidement que par la navigation classique. Au niveau du patch management, on va avoir plusieurs informations très importantes. La première, ça va être l'utilisation euh, de rôles et de politiques. En fait, on va pouvoir mettre en place des règles et des politiques automatiques qui vont s'exécuter lors de la réception d'un nouveau patch, de la réception d'une nouvelle mise à jour, selon des critères et qui va automatiquement l'approuver, la refuser, la mettre en attente d'approbation manuelle ou voire même de désinstallation. Typiquement, si je viens ici sur mon patch management pour Windows, je peux définir soit une approbation manuelle par device, donc par exemple je vais choisir plusieurs machines et je vais venir approuver un patch par patch, c'est-à-dire là je vais aller dans le sens inverse, je vais prendre un patch, par exemple la nouvelle mise à jour de Google Chrome par exemple, et derrière, je vais choisir sur quelle machine je vais venir les appliquer. Si derrière j'ai des filtres, par exemple, qu'on a pu voir juste avant, je peux choisir un filtre et tout choisir directement. Donc ça me permet aussi de gagner du temps à ce niveau-là. Mais on a aussi ce qu'on appelle les automatic approvals. L'approbation automatique va vous permettre de définir des règles selon lesquelles vos patchs vont être autorisés selon des attributs qui vont être identifiés. Typiquement, ici, je l'ai fait un petit peu avant le webinaire pour que ça nous prenne moins de temps, mais j'ai créé une règle d'approbation qui s'appelle donc Auto Approval Windows Security Updates et dont le but est d'approuver tous les security updates dont le score CVSS se trouve entre 7.4 et 10. Donc on va être effectivement sur des vulnérabilités qui sont critiques à ce niveau-là. Ce que je vais choisir ici, ça va être donc la classification suivante, Security Updates. J'aurais pu par exemple ajouter Critical Updates ou par exemple Third Party Tools. Les upgrades, par exemple, aussi, donc les mises à niveau de Windows, par exemple de 24H2 vers 25H2. Mais ici, j'ai choisi seulement les security updates. Je vais définir que c'est sur l'ensemble des produits. Mais par exemple, je pourrais dire, OK, si ça s'applique à Adobe System, je vais le désélectionner. Et vu qu'Adobe a plusieurs enfants, je vais pouvoir aussi choisir si je fais unselect ou apply à son parent. Donc là, effectivement, tous les enfants de Adobe System vont recevoir ce, euh, ce paramètre. Derrière, je vais pouvoir aussi choisir les KB que j'autorise, typiquement savoir si j'autorise ou non certaines KB, in ou not in. Les différents mots-clés que je vais autoriser. Par exemple, ici, je vais seulement autoriser les KB qui ne contiennent pas le mot upgrade, parce qu'on pourrait avoir des KB qui ont mal été nommés par Windows et qui sont en fait des mises à niveau. Donc là, ici, je vais pouvoir granulairement choisir ce choix de KB ou non, et derrière choisir un CVC score pour être sûr que ma mise à jour respecte ce paramètre que j'avais choisi et donc ne couvre que les vulnérabilités les plus avancées. Derrière, je peux aussi choisir des targets, donc les différentes machines de mon réseau. Et encore une fois, je peux approuver pour une ou plusieurs machines, son parent, ses enfants. Et aussi, au niveau des advanced configurations, à pouvoir définir un délai d'approbation ou non dans le cas de certaines règles. Donc ça, c'est effectivement, ça va être le côté approbation automatique. Mais ce qui peut être aussi très intéressant à ce niveau-là, ça va être de gérer
le patch caching qui va vous faire gagner énormément de bandes passantes. Si aujourd'hui vous êtes sur un réseau avec quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de machines, peu importe combien vous avez de machines, vous savez que tout ce qui va être téléchargement de patch, donc de mise à jour, va nécessiter un nombre de ressources assez importantes sur votre réseau, et notamment au niveau de la bande passante. Et le patch caching va vous permettre de définir une machine qui va être en fait un concentrateur, qui lui va installer initialement le patch et derrière va le distribuer à vos machines sous-jacentes du réseau. Ça vous permet effectivement donc de ne pas avoir à recontacter le serveur de dépôt et donc d'économiser sur votre bande passante à ce niveau-là. Mais aussi derrière, si vous avez des environnements qui sont cloisonnés, ça vous permet de garantir la sécurité de votre SI en n'autorisant qu'une seule machine à pouvoir accéder à ce patch. Derrière, bien évidemment, pour l'automatisation et pour la configuration de masse, on peut définir des profils qui s'appliqueront à nos différents sites, nos clients, nos groupes de machines, peu importe. Au niveau d'ailleurs du Security Manager, on va avoir différents euh, autres fonctionnalités, notamment les global exclusions. Ça va être assez simple, ça va être définir des processus, des fichiers, des répertoires ou même des IP, des URL vers lesquels on ne va pas appliquer ces politiques. Typiquement, si j'ai ce qu'on appelle un PUA, donc un un progiciel propriétaire. Donc j'ai développé en interne mon propre logiciel perso qu'on voit ici sous mon logiciel perso. Je vais peut-être pas avoir envie de faire du scan dessus parce que si c'est par exemple un logiciel de pentest, bah, je veux pas que ça remonte des erreurs ou même des, euh, des events de sécurité. Donc à ce niveau-là, je vais venir effectivement whitelister mes processus ici, donc des scripts, des exés ou des batchs ou peu importe, ce que vous voulez. Ici, je vais peut-être par exemple venir whitelister mon logiciel perso slash app. Et aussi, je vais pouvoir whitelister différentes IP, ici des IP internes, des IP externes, ce que vous voulez. Bien évidemment, vous aurez vos profils ici pour automatiser ces configurations. Il y a déjà des profils qui sont créés par le vendeur. De manière générale, de toute façon, Enable vous mettra toujours à disposition des configurations et vous laissera jamais sur le tas à devoir créer vos propres configurations vous-même. Donc, vous pouvez venir cloner ces configurations système et venir les personnaliser selon votre parc informatique et ses besoins. Vous allez avoir aussi les pages ici donc de management de la quarantaine. Bien évidemment, ici, on n'a pas fait tourner d'antivirus, donc vous n'aurez rien. Vous pourrez manager vos fichiers, vos processus, vos répertoires qui sont mis en quarantaine par votre antivirus, voir les événements de sécurité qui sont remontés liés à des malwares, des scan logs, des processus, du trafic de votre firewall, aussi du content control lié par exemple à votre trafic web et les alertes aussi peut-être de phishing. Donc à ce niveau-là, encore une fois, vous pouvez être très granulaire. Les update servers, ça va être une fonctionnalité qui va vous permettre de ce côté-là de venir effectivement être votre comment dire, votre serveur référent pour pouvoir vérifier les signatures euh, avec une base et donc derrière, encore une fois, d'unifier votre parc autour de certaines machines qui seront vos concentrateurs. Si on passe sur le thème suivant, me semble-t-il, était lié à l'intégration des solutions de sécurité. Alors ça, on en a vu une partie. On va pouvoir voir la suite. Au niveau d'ailleurs de l'antivirus, l'antivirus intégré aux solutions Enable et l'antivirus Bitdefender. Donc on est sur le moteur Gravity Zone. Il me semble que c'est ça. Donc de ce côté-là, effectivement, vous avez un des meilleurs antivirus du marché pour protéger vos différents assets. Donc derrière, ça vous assure aussi une protection et une tranquillité d'esprit d'avoir votre solution qui est intégrée et de ne pas avoir à bouger sur quatre différentes consoles pour obtenir vos informations. Ça va être aussi
L'avantage de N-Central, c'est que ça va être un concentrateur avec une console unifiée qui regroupe l'ensemble de vos informations, vos configurations et la prise en main à distance de vos machines. Donc derrière, ça vous permet de pouvoir gagner énormément de temps et donc d'allouer votre valeur ajoutée sur les tâches qui en valent le coup et non pas sur des tâches d'investigation longues et surtout, on va pas se mentir, qui vont un petit peu nous rendre fous hein, certaines fois, puisqu'effectivement, en tant qu'analyste, on a forcément vécu ici, s'il y en a, des moments où on passe des heures à chercher la cause racine du problème et au final, on se retrouve à la fin de la journée à rien avoir trouvé. Bon, bah, N central ici retire aussi ce poids-là de la peur de ne pas trouver l'information. Ce qui peut être intéressant aussi au niveau de votre parc informatique, c'est d'intégrer la solution EDR en partenaire donc avec Enable, qui est Sentinel-One. Encore une fois, une solution de sécurité qui est leader de son marché. À savoir, l'EDR peut être sous deux formes différentes. On peut avoir une console qui est intégrée directement à vos solutions. Derrière, vous avez aussi la possibilité de faire vos consoles séparées si vous avez déjà une console Sentinel et de venir monitorer quand même ces services via N-Central. En tout cas, la solution propose aussi une sécurisation via Sentinel One, qui est effectivement un EDR aujourd'hui qui a fait ses preuves et qui vous permettra depuis N-Central de configurer vos politiques, configurer vos différents sites, vos groupes, mais aussi les paramètres de sécurité à cette technologie. On peut effectivement aussi, moi je l'avais fait sur notre tenante, définir des dashboards personnalisés. Ici, ça va être plutôt intéressant, notamment si vous avez, pardon, si vous avez pas mal de solutions que vous monitorez et vous voulez éviter ce côté-là d'avoir cinq différentes consoles à aller regarder tous les jours, ou en tout cas de devoir interconnecter vos consoles pour en faire une dernière. Vous pouvez créer des dashboards personnalisés directement depuis une centrale et donc monitorer des différents services. Alors là, je sais pas pourquoi est-ce que mon dashboard est vide. Je crois que c'est parce que nos machines sont toutes off, il me semble. Sinon, on va faire autre chose. On va partir sur autre chose. On va partir sur le device server, par exemple. Le principe va être simple. On va créer un dashboard automatiquement donc filtré selon vos besoins et qui va respecter donc des attributs. Par exemple, on peut faire du filtrage très simple au niveau du statut de l'agent. Par exemple, prendre que les agents qui sont en statut off. Mais par exemple, on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut aller beaucoup plus loin que ça au niveau de déconfiguration ou de la présence d'un certain software, etc. Enfin, on peut faire vraiment des filtres très larges, notamment si je vous le montre, si je vous montre ici les filtres qu'on peut créer. Set filters, set filters. Au niveau des fils, déjà, vous avez énormément de choses, comme on a pu le voir tout à l'heure. Par exemple, si je viens sur Server 22 standard. On a pu le voir tout à l'heure effectivement que on pouvait effectuer des filtres et mettre en place des seuils pour les services, mais on peut le faire aussi pour vos machines. Et donc derrière pouvoir aussi choisir tout un tas d'attributs qui vont être filtrés, notamment au niveau des applications, du device, de l'hardware, du monitoring, du networking, de l'organisation ou de l'OS. Et donc à ce niveau-là, effectivement, ça vous permet de créer vos dashboards selon différents attributs et donc rapidement, en un clic, d'accéder aux informations les plus consultées. Si demain, vous installez une nouvelle application cruciale sur votre SI, qui est par exemple un logiciel de gestion de paiement et qu'il est on-premise, eh bien, ou par exemple un SAP, etc., on peut définir juste des machines qui seront monitorées et qui appartiennent effectivement à ce logiciel. Et derrière, effectivement, y accéder en un coup d'œil en cliquant sur votre dashboard personnalisé. Si on vient au niveau du filtrage, par exemple, ici, on a mis juste un filtrage au niveau des Windows Server 2022, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Déjà, on peut mettre en place euh, différentes, euh, euh, différentes conditions des conditions donc, qui se rejoignent ou qui se soustraient.
Par exemple, ici, on peut venir au niveau du monitoring, choisir que on va faire, OK, seulement les notifications actives pour l'opérateur equals to. Donc là, on va mettre effectivement, ça doit être égal à true. Et donc là, on peut mettre aussi, par exemple, un mélange de différentes informations. On va pouvoir choisir à ce niveau-là, on va pouvoir mettre quelque chose qui peut être intéressant. Aujourd'hui, on a besoin de savoir si nos machines sont, euh, sont convertibles vers Windows 11, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On peut vérifier le nom du CPU selon une liste déjà prédéfinie et du coup définir par exemple un equals to et entrer une valeur ou simplement dire contains. Voilà, on a différents opérateurs et ça il faut le savoir, on peut le faire sur tous les attributs de votre machine, que ce soit du software, du hardware, etc. Ça va faire le pont vers une autre information. Après la gestion des dashboards personnalisés, ça va être aussi le côté très important hein, et aujourd'hui qui est, euh, qui est un enjeu capital dans les entreprises, qui est les, 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 les repositories de scripts. Donc, ça va être effectivement un endroit spécifique de votre serveur central dans lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos scripts personnalisés ou tirés de la console. Et ces derniers vont vous permettre, à distance et de manière très rapide, d'effectuer des exécutions de scripts sur vos machines, que ce soit de manière unique ou en masse. Et surtout, vous avez déjà effectivement une librairie fournie par Enable qui est assez massive. Bien évidemment, ça, c'est sans compter tous les différents scripts que vous pourrez trouver côté communauté. Je vais vous mettre ce lien effectivement dans le chat juste après. Mais vous avez des scripts qui sont fournis aussi par soit les développeurs Enable, soit la communauté. Par exemple, ici, on peut aller chercher du Patch Management Engine pour venir réparer le statut. Mais par exemple, ici, tout simplement, on a du Windows 11 Compatibility Checker. Et derrière, on a juste à faire un téléchargement du, euh, du script et venir l'ajouter dans notre console. Très simplement, on va faire add, on va choisir notre scripting et puis on va venir ajouter notre script. Bien évidemment, ici, on peut faire plusieurs différents ajouts de script. Ça peut être donc de l'ajout de script qui va être donc téléchargé sur notre machine. Donc on va venir chercher dans nos fichiers, mais on peut venir aussi faire du scripting directement depuis la console N centrale via un outil qui s'appelle Automation Manager qu'on va voir juste après. Et on peut aussi venir faire du scripting assisté par IA. On va simplement devoir lier un token, par exemple OpenAI ou Gemini, peu importe ce que vous voulez, vers la console, mettre un nom, une description et surtout des instructions. Et derrière, on a une IA qui va venir travailler pour nous et nous fournir un script qui s'appuiera sur la base de connaissances d'Enable. En fait, Enable met à disposition le code nécessaire pour surveiller vos différentes machines. Et derrière, donc, l'IA va vous fournir un script qui sera bien évidemment optimisé pour votre solution N centrale. Si on vient chercher, par exemple, au niveau de l'upload dates, je crois que on peut le retrouver. On peut le retrouver, sinon on va faire plus simple. Il est juste là. On peut retrouver effectivement ce Windows 11 checker. On aura donc effectivement les informations remplies par l'éditeur de ce script. Donc on va avoir aussi les paramètres en output disponibles depuis le script. Donc ça vous permet aussi de vérifier ce que le script va venir aller chercher. Et si on vient dans l'automanager, alors là par contre il va falloir que je modifie le partage. Alors, Je go parce Benjamin, que. excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Ouais. On a un peu débordé. On avait dit, on avait pris une petite demi-heure, là, on est en train un peu de déraper. Ensuite, si on veut rentrer plus dans le détail, je pense qu'il faudra organiser des sessions dédiées. Euh, je te laisse juste finir sur la partie automation et sur la partie, sur les rapports. Yes, pas de souci, on peut faire ça. Ok, donc on va faire ça rapidement. De toute façon, ce côté-là est assez rapide. L'Automation Manager, c'est un outil qui vous permet de créer des scripts de manière très simplifiée avec du drag and drop, hein. Donc, on a une liste sur la gauche de différents éléments, que ce soit du conditionnel ou lié à des machines. On va venir simplement les ajouter
en les déplaçant vers l'intérieur de votre script. Et d'ailleurs, on va pouvoir définir des chemins, ou même du code avec des conditions, etc. Et derrière, on aura un output et on peut effectivement les exécuter depuis l'interface. Donc ça vous permet aussi derrière, si vous n'êtes pas à l'aise sur les langages de programmation, d'avoir des scripts qui sont très performants sans avoir à rentrer les mains dans le cambouis. Sur le côté report, à savoir les reports sont omniprésents chez Enable. Le report, ça reste quand même votre atout pour montrer votre valeur ajoutée vis-à-vis de votre client et que lui puisse avoir une visualisation claire des actions que vous menez, à savoir sur n'importe quel service, que ce soit donc un service lié à une machine, un processus, une vérification, une tâche, ou même des services de la console, donc par exemple le DR, l'antivirus, etc. On peut à chaque fois créer des rapports liés à ces différentes tâches et donc derrière pouvoir prouver aussi notre valeur ajoutée et montrer au client qu'il se passe des choses, qu'on intervient vraiment et que le service pour lequel il paye est vraiment mandatory, si je puis dire. Donc ça, ce sera à tous les niveaux de la console. Vous aurez toujours un onglet report si Alan ne sera pas content, mais du coup, je vais déborder encore. Par exemple, si on vient sur Service Templates, si on vient sur Service Templates, je peux venir cliquer sur un service et derrière définir, par exemple, si je viens sur Syscopix, je ne sais pas si sur Syscopix, on va le voir directement où il sera visible euh, dans, il sera disponible dans le tool. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que ce sera plus simple. On va faire All Devices. Hop. Alan, ne sors pas le bâton, je te vois derrière ta caméra, s'il te plaît. Non, plus sérieusement, en fait, vous allez sur n'importe quel de vos services et derrière, vous pouvez choisir un report sur une tâche, par exemple. Et donc, ça vous permet d'avoir une vue graphique de l'état de vos services, que ce soit sur les métriques, sur la data donc vraiment brute, ou voire même la disponibilité de ces services ou des statuts détaillés. Et ça vous permet quand même chez le client de pouvoir prouver votre efficacité. Alors là, on sera vraiment sur du singulier sur un service et vous en avez différents qui sont disponibles au niveau des rapports, mais bien évidemment, on peut faire des rapports plus généralisés sur vos clients ou sur des configurations typiques. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Du coup, ce sera tout pour moi, même si on a un peu dépassé aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis, je vais laisser la main à Alan. Aujourd'hui, c'était une présentation technique, donc bon, laisser la main, c'est un bien grand mot. Juste en complément de ce qu'a présenté aujourd'hui Benjamin, il faut savoir que la solution est disponible en SaaS, donc le dashboard est disponible directement hébergé chez Enable. Il est également disponible en on-prem, en version donc locale, et la majorité des technologies donc sont propres à Enable. Donc la prise en main à distance, on l'a vu. Il y a également la solution de sauvegarde qui est prévue. On peut monitorer bien entendu toutes les solutions du marché, que ce soit antivirus, EDR, solutions de sauvegarde, équipement réseau et ainsi de suite. Et l'idée derrière, c'est d'avoir des tableaux de bord qui vont être adaptés pour pouvoir avoir directement l'information essentielle et pas besoin d'avoir à faire le tri dans tout ça. Et bien sûr, d'automatiser, comme l'a indiqué Benjamin à de nombreuses reprises. Donc, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Et si vous souhaitez organiser une session dédiée pour creuser un peu plus ce sujet, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Je sais pas du tout si on a des questions de ce côté-là, d'ailleurs. Je sais pas où est-ce que ça se trouve, les questions. Je pense que c'est là. Je pense pas qu'il y ait de questions. Non. Pour l'instant, non. Ok. C'était quoi l'interface utilisée? Alors, Nicolas, merci pour votre question. L'interface donc utilisée, c'est l'interface N centrale, donc la solution N centrale. En fait, si vous avez le besoin de faire un trial, d'ailleurs, on va vous mettre le lien pour demander un trial sur N centrale. Mais c'est l'interface de la console que vous retrouvez en vous connectant sur la solution. Et donc à ce niveau-là, vous avez vos différentes pages en fonction de là où vous allez.
Ok, parce que j'ai Insight et je ne retrouvais pas les menus. Oui, effectivement, Nicolas, Insight, c'est la solution, on va dire, euh, juste en dessous de N-Central. N-Central est plus visé sur des clients un petit peu plus gros, même si on a des clients qui font beaucoup de machines et qui restent sur Insight. N-Central va en fait plus pousser sur le côté effectivement automatisation et va aller plus loin dans la configuration de votre parc informatique. Il va aller plus loin que la vérification ou l'automatisation va script. On va aller vraiment sur de l'optimisation des flux, sur l'optimisation des processus, etc. Donc on va aller plus loin sur ces parties-là. Ça va être la différence entre les deux, on va dire. La différence qu'il y a entre les deux solutions, concrètement, Insight va être vraiment pour des technico-commerciaux. C'est facile à prendre en main, c'est vraiment plug and play. Là où Central va plus loin techniquement. Par contre, bah, comme l'a indiqué Benjamin, c'est vrai que l'interface, elle est vraiment technique. Mm. Montrer ça à un client qui n'y connaît rien à la maintenance ou à la sécurité, ça va pas lui parler. Là où Insight, en fait, on voit son parc et directement, c'est compréhensible. Donc ça, on peut s'appuyer sur les graphiques, sur les reports, c'est pratique. Mais pour l'administration au quotidien, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Par contre, si on adresse des clients avec des clients finaux d'une certaine taille, avec un service informatique en interne, End Central sera parfaitement dimensionné parce que ça, pour gérer la partie multi-tenante, multi-site et faire de la délégation de droits, c'est quand même très granulaire. Écoutez, merci beaucoup Nicolas pour vos questions en tout cas. Euh, Il y en a je d'autres, comme l'a pense indiqué que Gabriel dans le chat. Vous avez l'adresse pour nous contacter, donc c'est n-able-fr@infinigate.com. N'hésitez pas à nous soumettre les questions, les requêtes, et on reviendra vers vous rapidement. Merci ok. beaucoup. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis une prochaine fois, si d'autres sont disponibles pour un webinar, effectivement, on est toujours là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. journée. À bientôt.